Vous payez trop d'impôts sur vos investissements et vous ne savez pas comment réduire la note. Il existe pourtant des stratégies parfaitement légales que peu de gens utilisent vraiment. Aujourd'hui, on va tout décortiquer ensemble pour que vous gardiez plus d'argent dans votre poche à la fin de l'année. Sur un compte titre en France, chaque gain que vous réalisez est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Concrètement, si vous achetez une action à 100 euros et que vous la revendez à 1000 euros, votre plus-value est de 900 euros et l'impôt sera de 270 euros. La première stratégie s'appelle le tax loss harvesting. Le principe est simple, vous vendez des actifs qui sont en perte pour compenser les gains sur lesquels vous êtes imposé. Résultat, votre base imposable diminue et vous payez beaucoup moins d'impôts. C'est totalement légal et très efficace. Prenons un exemple concret. Vous avez réalisé 200 euros de plus-value sur une action et 150 euros de moins-value sur une autre. Au lieu d'être imposé sur 200 euros, vous ne serez imposé que sur 50 euros. Votre impôt passe de 60 euros à seulement 15 euros. Les moins-values peuvent compenser les plus-values réalisées la même année, et si vos pertes dépassent vos gains, l'excédent est reportable pendant 10 ans. Attention cependant, les crypto-monnaies ne bénéficient pas de ce report, c'est une exception importante à retenir absolument. Cette stratégie s'applique aux actions, aux obligations, aux parts de fonds et aussi aux crypto-monnaies, mais pour que tout soit en règle, vous devez conserver une documentation précise de chaque transaction, le prix d'achat, le prix de vente, les dates et les preuves, surtout pour les cryptos. Il est déconseillé de vendre un actif en perte si vous croyez sincèrement en son rebond futur, mais il existe une astuce. Vous pouvez vendre cet actif, puis réinvestir dans un actif similaire mais pas strictement identique, ou attendre un délai raisonnable avant de racheter le même titre. Avant la fin de l'année fiscale, prenez le temps d'évaluer votre portefeuille et identifiez les positions en perte que vous pourriez vendre si vous avez réalisé des plus-values. Cette stratégie n'a de sens que si vous avez des gains imposables, sinon vous n'avez tout simplement rien à payer. Passons maintenant au plan épargne-retraite, le fameux PER. Son avantage principal, c'est que les sommes que vous versez sont déduites de votre revenu imposable. L'économie d'impôt est immédiate et elle dépend directement de votre taux marginal d'imposition qui varie de 0 à 45%. Prenons un exemple. Si vous versez 5 000 euros sur votre PER et que votre taux marginal d'imposition est de 30%, vous économisez immédiatement 1 500 euros d'impôt. C'est un gain direct et concret. Mais attention, ces fonds sont bloqués jusqu'à votre retraite, sauf cas exceptionnel. Le PEA fonctionne différemment. Il n'offre aucune déduction à l'entrée, mais après 5 ans de détention, les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. Vous ne payez que les prélèvements sociaux de 17,2% et surtout votre argent redevient totalement accessible. Faisons une simulation sur 30 ans avec 5 000 euros versés chaque année et un rendement annuel brut de 5%. Le capital brut atteint environ 332 000 euros, dont 182 000 euros de gains. Voyons maintenant ce que chaque enveloppe vous laisse réellement. Dans un PEA après prélèvements sociaux, vous récupérez environ 301 000 euros. Dans un PER avec un taux marginal d'entrée de 11% et même un taux de sortie nul, le capital net tourne autour de 277 000 euros. Le PEA est donc nettement gagnant ici. Mais si votre taux marginal est de 30% et que vous réinvestissez chaque année l'économie d'impôt de 1 500 euros, le PER avec réinvestissement atteint environ 316 000 euros net, c'est légèrement supérieur au PEA. Le réinvestissement fait toute la différence. Pour un taux marginal d'entrée de 41% avec un taux de sortie plus faible, le PER avec réinvestissement peut atteindre environ 375 000 euros. C'est bien au-dessus du PEA. Plus votre taux d'imposition actuel est élevé et plus le PER devient avantageux. En résumé, le PER est pertinent si votre taux marginal actuel est d'au moins 30%, idéalement 41%, si vous anticipez un taux plus faible à la retraite et si vous réinvestissez systématiquement l'économie d'impôt, sinon privilégiez le PEA ou l'assurance vie. Si votre avenir fiscal est incertain, la meilleure approche est de combiner les enveloppes, utiliser le PER pour la tranche haute de vos revenus et le PEA ou l'assurance vie pour le reste. Vérifiez toujours vos obligations fiscales, documentez vos opérations et consultez un conseiller fiscal.